Yo les coureurs, dans ma dernière vidéo je vous expliquais le système de sélection pour le JO qui n'est pas super simple à comprendre, c'était une vidéo un peu compliquée, un peu de niche, mais aujourd'hui ça va être un peu plus fun. Aujourd'hui on va plutôt parler des minima, des athlètes sélectionnés et des favoris du 800 mètres au marathon. Vous allez voir, c'était vraiment chaud par moment. Il y a aussi eu des scandales, on a fait pas mal de stats sur les athlètes sélectionnés, certains ont vraiment des profils atypiques, je pense à l'Australienne qui est parvenue à se qualifier au marathon malgré ses... Vous allez voir, il y a des pépites. D'ailleurs, on a tout rassemblé dans un fichier Excel, le lien est en description pour les plus curieux. On commence par le 800 mètres, le temps de qualif pour les hommes était fixé à 1:44,70, 45 places à combler. Imaginez, ça fait du 2,10 par kilomètre. On a 56 athlètes dans le monde qui ont fait les minima, et je compte même ceux qui n'ont pas été qualifiés. 89% des sélectionnés passent au standard, c'est énorme. 4 Français ont fait les minima, Benjamin Robert, Yanis Méziane et Gabriel Tual. Malheureusement, Corentin Leclésio ne participera pas au jeu en raison de sa 4e place. La meilleure perf de l'année, c'est Jamel Sedjati avec 1:41,46, c'est tout simplement colossal, c'est la 3e meilleure perf de tous les temps, mais Gabriel Tual a lui aussi été monstrueux avec un chrono de 1:41,61, record de France, 5e meilleure perf de tous les temps, ça lui donne une bonne chance de médaille. Au niveau mondial, les nations dominantes en termes de standards dans la période de qualification, ce sont les US avec 10 standards, le Kenya avec 8, l'Allemagne avec 5 et la France avec 4. Chez les femmes, le temps de qualif c'était 1:59,30, 45 places dispo pareil, de 29 par kilomètre. On a 57 coureuses dans le monde qui ont fait les minima et 78% des sélectionnés passent au standard, c'est un peu moins que chez les hommes. Alors on a 3 Françaises qualifiées, Rénelle Lamotte, Anaïs Bourgoin, elles ont fait le standard, et il y a Léna Candy-Sounon qui passe au ranking. Et c'est Anaïs qui a le meilleur chrono de 2024, 1:58,65. La meilleure perf de l'année, c'est l'anglaise Kelly Hutchinson, 1:55,78, et c'est fou de se dire qu'elle est encore à 2 secondes du record du monde qui date de 1983. Elle est détenue par une personne dont je ne peux pas prononcer le nom, Jarmila, je suis désolé, 1:53,28. Et au niveau mondial, les américaines, elles annihilent la concurrence avec 12 femmes qui ont fait les minima, Royaume-Uni 2e, Kenya 3e, et la France, elle est assez loin au classement. Le 1500, c'est mon épreuve favorite à regarder. Le temps de qualif pour les hommes, c'était 3:33,50, un minima pas facile si vous voulez mon avis. 45 places à combler, tenez-vous bien, ça fait du 2,22 par kilomètre. Voilà, vous prenez cette info. 41 athlètes dans le monde ont fait le minima et 69% des sélectionnés passent au standard, ce qui n'est pas énorme. On a seulement 2 Français qui ont fait les minima, Azzedine Abs et Maël Gouillette. Malheureusement, Romain Mornay ne passera pas au ranking, comme je vous l'expliquais dans ma dernière vidéo. La meilleure perf de l'année, c'est Jacob Ingebretsen, 3:26,73. 4e meilleure perf de tous les temps, réalisée en juillet 2024 à la Diamond League de Monaco. C'est vraiment une course incroyable que vous pouvez revoir sur YouTube. On va pas se mentir, c'est clairement lui le favori, mais en même temps on sait à quel point le 1500 c'est une course stratégique, rien n'est joué d'avance. D'ailleurs je crois qu'il y a un Anglais qui s'appelle Josh Kerr qui veut vraiment sa tête. Et faut pas oublier quand même notre Azzedine qui est à la 12e place des sélectionnés, son 3:29 qu'il a couru en juin 2023. Ça lui donne quand même un 26e rang mondial de tous les temps. Perso, je croise les doigts pour qu'il nous sorte une très grosse course. Et je sais pas si vous vous souvenez de Charles Philibert, le Canadien avec qui j'ai fait un podcast, et ben il se qualifie pour le Canada au 1500 mètres, il a fait le standard et j'espère que il va se rendre en finale. Au niveau mondial, c'est un classement très anglo-saxon, première place pour les États-Unis, 7 standards, égalité avec le Kenya, puis derrière on a le Royaume-Uni avec 5 et l'Australie avec 4. Chez les femmes, le temps de qualif c'était 4:02,50, pareil, 45 places disponibles, 2:41 par kilomètre. 51 coureuses dans le monde ont fait les minima et 67% des sélectionnés passent au standard, ce qui montre que le minima était bien hardcore. Alors là c'est chaud pour la France puisqu'on a seulement une athlète qui se qualifie, elle s'appelle Agathe Guimau, elle a 25 ans, elle a récemment établi un nouveau record de France en 3:58,05. La meilleure perf de l'année, elle est détenue par la Kenyane Faith Kipyegon, 3:49,04. C'est vraiment monstrueux. Et c'est pas surprenant puisqu'elle détient aussi le record du monde, qui est exactement ce temps-là. C'est tout frais, ça date de juillet 2024. Autant vous dire que Faith, elle ne fait pas le déplacement au Stade de France pour faire un top 10 à mon avis. Au niveau mondial, on commence à s'y habituer. On a 10 américaines qui ont fait le standard, 9 éthiopiennes, 6 allemandes. Franchement, respect pour l'Allemagne qui est devant le Kenya. Alors le temps de qualif pour le 3000 mètres steeple homme, c'était de 8 minutes 15. C'est selon nos calculs le minima qui a le plus fait souffrir les athlètes du 800 mètres au marathon. Ça peut aussi s'expliquer par le fait que le steeple c'est une discipline qui est un peu plus de niche, ça fait du 2,45 par kilomètre tout en sautant 35 haies. Voilà. 36 places à combler, on a 26 athlètes dans le monde qui ont fait les minima et 53% des sélectionnés passent au standard, c'est peu. Ce qui est fou, c'est qu'on a 3 Français qui ont fait les minima, Louis Gilavert,
Djilali Bedrani et Alexis Millet, chapeau à eux. Et le plus fou là-dedans, c'est que Nicolas-Marie Darru vient prendre la place de Bedrani car il a remporté les championnats de France élite, il devient donc athlète prioritaire, et comme il y avait déjà plus que 2 places de dispo et que les 3 autres restants avaient fait le standard, et bien ça se joue au classement des championnats de France. Bedrani fait 4ème, derrière Darru, Gilaver et Millet. C'est ciao pour Bedrani malheureusement. Alors la meilleure perf de l'année, c'est Lamesha Girma, 8:01:63. Alors l'Éthiopien Girma, comment vous dire, c'est pas un novice, puisqu'il détient le record du monde de 3000 mètres steeple en 7:52. Il l'a réalisé à Paris en 2023. Je sais pas à quoi ajouter si ce n'est que c'est juste hallucinant comme chrono, même sans haie d'ailleurs, c'est déjà très solide. Après, la compétition au steeple elle est rude, donc ça risque d'être une course très serrée. Et on a aussi le Canadien Jean-Simon Desgagnés, avec qui on a enregistré un podcast récemment, il va sortir en septembre. Alors à 25 ans, Jean-Simon c'est le seul Canadien à s'être qualifié sur le 3000 mètres steeple. Il est le premier à passer au ranking, il était quand même 12e mondial au 30 juin, avec un record de 8 minutes 13. Oui, c'est le standard, mais il l'avait couru après la période de qualif. Et au niveau mondial, cocorico en vrai, parce que l'Éthiopie et le Kenya sont ex-aequo avec 5 standards, et après c'est la France, ex-aequo avec les US, 3 standards. Et fait intéressant, l'Inde a un coureur qui participera aux 3000 mètres steeple des Jeux, Avinash Munkud Sablé, avec un record de 8:09:91, c'est une véritable star dans son pays, franchement, félicitations à lui. Pour les femmes, le standard était de 9:23, 36 places à combler, ça fait du 3:07 par kilomètre pendant 7 tours et demi. Il y a 39 femmes dans le monde qui ont fait les minima, et 72% des sélectionnés passent au standard, c'est beaucoup plus que chez les hommes. Alors on a 2 Françaises qui ont fait les minima. Alice Finot, que j'ai reçue au podcast, vous la connaissez bien maintenant, et Flavie Renoir, bravo les filles. Je vous rappelle qu'Alice, elle détient le record de France en 9:05:01, et en 2024, elle a le 6e meilleur chrono, donc je crois qu'Alice a de vraies chances de médaille, et elle le sait. La meilleure perf de l'année, c'est Peruf Chemutai, 8:55, le record du monde est à 8:44, détenu par la Kenyane Béatrice Chepkoech. Elle sera présente aussi au jeu malgré ses 33 ans, c'est impressionnant. Et au niveau mondial, comme d'hab, les US défoncent tout, avec 12 femmes qui ont fait le standard, ensuite t'as le Kenya, 4, et l'Allemagne, 3 standards. Maintenant on arrive sur des distances que je connais un peu mieux, le 5000 mètres, 42 places disponibles avec un standard à 13:05. Je sais pas pourquoi, mais c'est le minima qui m'impressionne le plus. C'est peut-être parce que j'en ai déjà fait. On parle quand même de courir à 2:37 par kilomètre pendant 12 tours et demi. Je vais vous le dire autrement. Ça équivaut à faire 12 fois 400 mètres en 63 secondes, puis un 200 mètres bonus. Ou alors, si vous préférez les 200, vous pouvez faire 25 fois 200 en 31 secondes, mais sans pause. Je vous propose d'essayer, mais si vous faites le standard, malheureusement, c'est trop tard. Alors on a 56 athlètes dans le monde qui ont fait les minima, et 79% des sélectionnés passent au standard, c'est beaucoup. Apparemment 13:05 c'était trop facile pour certains. On a quand même 3 Français qui ont fait les minima, Jimmy Gressier, Hugo Hay et Yann Schrub, bravo les gars, mais ils sont relativement loin des top. Même avec un 12:54, Jimmy il est à environ 20 secondes du meilleur. D'ailleurs la meilleure perf de l'année c'est l'Éthiopien Agos Gebrewet en 12:36, la vache c'est du 2:31 par kilomètre, c'est la 2e meilleure perf de tous les temps à 1 seule seconde de Cheptegei. On a aussi John Eman, un coureur belge que j'ai rencontré au Kenya, alors avec son record en 13:03, lui aussi il participe au jeu, on lui souhaite le meilleur, je sais qu'il a bien bossé son dernier tour, on compte sur vous les gars pour remettre l'Europe sur la carte. On a aussi un petit jeune de Québec, Thomas Fafard, 25 ans, qui a littéralement scotché le Canada en courant un solide 13:05:07. 0,7, ça veut dire qu'il loupe le standard de 7 centièmes, pas 7 dixièmes, 7 centièmes. Heureusement, il passe au ranking. Au niveau mondial, la France est pas trop mal, on a 3 standards, mais l'Éthiopie en a 11, les US en ont 9 et le Kenya en a 7. Du côté féminin, on avait un standard à 14,52. Dommage que je sois pas une femme, sinon je pourrais participer au jeu. C'est du 2,58 par kilomètre. Il y a 59 femmes dans le monde qui ont fait les minima et 55% des sélectionnés passent au standard. C'est très peu. En fait, ça en fait l'un des standards les plus difficiles. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a seulement une Française qui est qualifiée, Sarah Madeleine, elle a 25 ans et elle a un record à 15,02. Elle passe au ranking. La meilleure perf de l'année, c'est l'Éthiopienne Tsigi Gebreselama, un chrono de 14,18, mais pour une raison que j'ignore, elle ne fait même pas partie de la sélection éthiopienne. Je suis donc allé faire mes recherches et il semblerait que, on ne sait pas. Tsigi, elle a commenté sur sa situation à plusieurs reprises, situation qu'elle trouve profondément injuste, mais la fédération éthiopienne, elle n'a pas donné d'explication claire quant à son choix. Apparemment, selon ce post Let's Run, il faut le prendre avec des pincettes quand même, mais il semblerait que ce soit lié à des questions politiques. En gros, Tsigi, elle aurait quitté son ancien groupe et comme son ancien coach est bien connecté au sein de la fédération éthiopienne, il pourrait y avoir eu des enjeux plus personnels, bref, on ne saura jamais, mais c'est quand même assez triste. Comme quoi, il y a des dramas partout. Et au niveau mondial, écrasante domination de l'Éthiopie
l'Éthiopie avec 23 standards, suivi par le Kenya et les US qui en ont 9. Le 10 000 mètres, c'est la première épreuve où l'on est directement en finale. Il n'y a pas de qualification, il n'y a pas de demi-finale, juste 27 places disponibles, ce qui en fait du coup une des épreuves les plus sélectives. Tenez-vous bien, le standard, je sais pas pourquoi, personne ne sait vraiment pourquoi, mais il était à 27 minutes 00. En gros, même Jimmy, qui a le record d'Europe sur 10 km route en 27,07, il n'a pas réalisé le standard. On parle quand même de courir du 2,42 par kilomètre pendant 25 tours. Pour comprendre à quel point ce standard est insane, entre le 31 décembre 2022 et le 30 juin 2024, la période de qualification, il y a seulement 21 coureurs qui ont couru sous les 27 minutes. Et si on enlève le Kenya, l'Éthiopie et les États-Unis, il n'y a presque plus personne. Dites-vous qu'un pays comme les États-Unis, qui sont loin d'être mauvais sur le 10 000 mètres, ils ont seulement 3 athlètes qui ont fait le standard dans la période. Le Kenya en a 7, ils l'ont quasiment tous fait à l'université d'Oregon dans l'ouest, vers Portland, et l'Éthiopie en a 6 et ils l'ont tous fait à Nerja dans le sud de l'Espagne. Mais comme il n'y a que 27 places, eh bien 84% des sélectionnés ils passent quand même au standard. C'est beaucoup, et malgré tout, on a 2 Français qui sont qualifiés, Jimmy Gressier qui passe tout juste au ranking, il est 26e sélectionné, c'était chaud, et notre ami Yann Schrub, alors lui, petit malin Yann Schrub, lui il passe grâce à son ranking mondial en cross-country. Et oui, comme je vous l'expliquais dans mes précédentes vidéos, c'est une règle récente qui n'existe que sur le 10 000 mètres et qui consiste à réserver 8 places pour le top mondial de cross-country. Alors cette règle, Yann il a su en profiter et ça prouve que c'est quand même utile d'avoir un gros cerveau. La meilleure perf de l'année c'est l'Éthiopien Yomif Kejelcha, 26,31, 2,39 par kilomètre, oui, 7e meilleure perf de tous les temps à 20 secondes de Cheptegei. J'aimerais quand même tirer mon chapeau à Andreas Almgren. Alors c'est un coureur que j'ai découvert il y a pas si longtemps et en vrai je sais pas comment j'ai pu passer à côté du phénomène. En plus d'être qualifié pour le 5000 mètres, il fait partie des rares européens qui a réussi le standard sur 10 000 mètres même s'il y participera pas, hors norme. En gros il possède 7 records nationaux, alors notamment un 12,50 sur 5000, on a 26,52 sur 10 000 et on a un 59,23 sur semi, c'est à 10 secondes du record d'Europe de Julien Vanders, c'est monstrueux. Passons aux 10 000 mètres femmes, 27 places, pareil, un standard à 30 minutes 40, 3,04 par kilomètre. Là pour le coup on a quand même 27 coureuses qui ont fait le standard, mais ce qui est impressionnant c'est le contraste de performance même au plus haut niveau. Il y a certaines des coureuses qui mettent vraiment une grosse claque au standard. Par exemple Béatrice Chebet avec son 28,54, c'est le record du monde et c'est la seule femme de l'histoire à être passée sous les 29 minutes au 10 000 mètres, sachant qu'il y en a 2 qui sont passées sous les 29 minutes mais c'était au 10 km route. Parmi ces 27 coureuses qui ont fait le standard, on a 11 Kenyanes, 9 Éthiopiennes et 2 Américaines. Aucune française n'est dans le top 100 sur la période de qualif. En fait, la première française, elle se situe à la 172e place, c'est Mélodie Julien avec un chrono de 32,35, mais elle n'est pas qualifiée, elle est trop loin en ranking. Par contre, Alessia Zarbo est qualifiée grâce à son ranking sur cross-country, comme Yann Schrub. En vrai, c'est cool pour Alessia car elle a seulement 22 ans, et malgré qu'elle ait un record en 32,28, qui est quand même assez loin des premières, ça va lui permettre de prendre de l'expérience, et ça, c'est tout bénef pour la suite. Et on finit par mon épreuve préférée, alors c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus spectaculaire à regarder à la télé, mais entre le parcours atypique et le fait que, selon moi, il n'y a aucun coureur qui se démarque vraiment, le suspense, il est super présent sur marathon. Perso, c'est mon avis, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense qu'Eliud, Kipchoge, ne fera rien sur ce parcours. À voir si le 10 août me donne raison, mais je pense que ce parcours, il va avantager les jeunes et les coureurs puissants / musculaires. Et je crois que Kipchoge, il est ni jeune ni très puissant. À voir. Pour le marathon, il y a 80 places de disponibles, le standard il est à 2h08-10, 3,02 par kilomètre, une promenade de santé en somme. Au début, tout le monde semblait dire que le standard était trop difficile. Rappelez-vous que l'ancien standard olympique c'était 2h11-30, mais si on regarde les stats, eh bien on a 257 hommes dans le monde qui ont fait le standard dans la période de qualification. Et écoutez-moi bien parce que c'est là que ça devient fou, devinez combien le Kenya a de coureurs qui ont fait le standard. Le Kenya a 80 coureurs qui ont fait le standard. L'Éthiopie en a 62. Donc à eux deux, le Kenya et l'Éthiopie, ils ont 55% des athlètes qui ont fait le standard. L'Érythrée, pas mauvais non plus, 13 athlètes. Et on oublie souvent le Japon qui fait partie des meilleurs pays du monde au marathon avec 27 standards. Les États-Unis en ont seulement 2. C'est très chaud pour eux. Et finalement, préparez votre meilleur cocorico parce que la France, si mes calculs sont exacts, c'est le premier pays d'Europe au marathon avec 6 standards. Et une meilleure perf par Morad Amdouni, ex aequo avec Bachir Abdi sur la période. Sinon c'est Bachir Abdi qui a le record d'Europe. Au final, on a 95% des sélectionnés qui passent au standard et 3 Français sont sélectionnés après moult drama et c'est probablement pas fini. Morad Amdouni, Nicolas Navarro,
Félixbourg. On attend bien sûr l'appel de Mehdi Frère, mais ça sent mauvais. La meilleure perf de l'année, c'est le Kenyan Benson Kipruto en 2h02.16, et vous savez qui on retrouve à la 6ème place 2024, nul autre que Kenenisa Bekele, qui est pour moi le meilleur fondeur de tous les temps, et il a fêté ses 42 ans cette année. Je vous le dis si vous le savez pas, mais Bekele, il a gagné l'or au jeu d'Athènes sur 10 000 mètres en 2004, il y a littéralement 20 ans. Les gars contre qui il courait à cette époque, aujourd'hui sont en maison de retraite depuis. Bekele, c'est le deuxième plus vieux des engagés sur marathon. Bref, moi je trouve ça fou et c'est hyper inspirant en fait pour tous les coureurs qui pensent qu'ils se sont mis trop tard à la course. J'aimerais aussi saluer le doyen de la sélection, alors je parle pas de Tadesse Abraham non plus, qui a eu 41 ans quand même, le Suisse cette année, mais de... Je vais très mal le prononcer, j'en suis désolé. Serhaudbat Oshir, c'est un coureur mongol qui a 43 ans cette année et qui a eu sa qualif grâce aux places d'universalité. Après le mec, il l'a pas volé non plus, il a quand même un record en 2h08.50 et je crois que ces dernières années, il court autour de 2h10. Bravo à lui, c'est vraiment inspirant. On termine cette vidéo avec les marathoniennes. Pareil, 80 places disponibles, standard à 2h26.50, 3h29 par kilomètre. Il y a 305 femmes qui ont fait 2h26.50 ou moins pendant la période de qualification, c'est énorme. Et devinez qui est le premier pays cette fois-ci? Eh ben non, ce n'est pas le Kenya, c'est l'Éthiopie avec 99 standards, suivi par le Kenya, 64. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est de voir que les marathoniennes américaines, elles sont bien meilleures que les gars, puisque 18 américaines ont fait le standard, il y en avait seulement 2 chez les hommes. Et au Japon, on a 24 standards, quasiment aussi forts que les hommes. Maintenant, question pour vous, à votre avis, qui est le meilleur pays européen? Eh bien, c'est l'Espagne, ex aequo avec le Royaume-Uni, qui ont tous les deux 8 femmes qui ont fait le standard. La France est quand même sur la 3e marche du podium avec 5 standards, juste derrière l'Allemagne. Alors, qui sont nos Françaises qui ont fait le standard? On a Méline Rollin, on a Megdes Woldu, on a Mélodie Julien, Manon Trapp et Fadoua Ledem. On a aussi Anaïs Kemener qui certes n'a pas fait le standard mais qui arrive juste derrière à la 6ème place avec un chrono de 2h28. Au cas où vous n'auriez pas suivi, Méline elle a gagné sa qualif exactement de la même façon que Morad puisqu'elle a fait le standard après la période de sélection par la FFA, elle l'avait fait à Séville et elle aussi elle avait fait un record de France, ce jour-là était complètement fou. Et pour la première fois depuis le début de cette vidéo, on a 100% des sélectionnés au marathon féminin qui passe au standard. Évidemment, je compte pas les 8 places d'universalité. La meilleure perf de l'année, c'est l'Éthiopienne Soutoumé Assefa Kebede, 2h15.55, qui détient aussi le record du monde en 2h11.53 et pas juste d'un peu puisqu'elle met 2 minutes à Sifan Hassan. Perso, ce record de 2h11 au marathon, c'est celui qui m'impressionne le plus. Pour moi, il y a pas si longtemps, c'était un bon chrono pour les hommes déjà. Finalement, j'aimerais attirer votre attention sur la doyenne de la sélection, l'Australienne Sinead Diver, qui en plus d'être qualifiée pour les Jeux de Paris, détient le record d'Australie en 2h21.34 à 47 ans. Alors, si vous avez jamais entendu parler de Sinead, elle est mère de 2 enfants, elle a commencé la course à 33 ans, elle a fait 10e aux Jeux de Tokyo sur marathon, c'est une ingénieure informatique et de ce que j'ai lu, elle se lève à 4h du mat pour s'entraîner avant le boulot. Ouais, il y a vraiment des gens incroyables. Et voilà, on termine cette vidéo avec 2 graphes que je trouvais intéressant de vous partager. Le premier, il montre le pourcentage d'athlètes sélectionnés par le standard et par épreuve. On voit clairement que le 3000 mètres steeple homme et le 5000 mètres femme étaient les standards les plus difficiles, alors que le 800 mètres homme et les marathons homme-femme étaient les plus faciles. Et finalement, voici l'âge moyen des qualifiés par discipline et par sexe. Je crois que ça permet de comprendre que si on commence relativement tard et qu'on veut bien performer, vaut mieux aller sur marathon plutôt que sur 800 mètres. Pour le fun d'ailleurs, j'ai fait la stat sur 100 mètres. La moyenne d'âge des qualifiés sur 100 mètres est de 25,3 ans pour les hommes. Je pensais que ce serait un peu moins. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie une nouvelle fois les coachs qui m'ont aidé sur cette vidéo ainsi que Pauline. Perso, je serai à Paris pendant les JO. On a pris des places pour plusieurs épreuves d'athlètes. J'ai vraiment hâte. On se dit à bientôt les amis. Ciao.